Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Temps d'un café. Aujourd'hui, je reçois Madame Julie Pinault avec qui nous allons discuter justement de l'étranger, la mobilité sortante et surtout comment obtient-on les aides financières pour améliorer les conditions d'études. Bonjour Madame Pinault. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que vos missions au sein du service, s'il vous plaît? Alors, je suis Julie Pinault, je suis en charge des aides financières pour la mobilité étudiante. Voilà, donc je suis en charge particulièrement de la gestion administrative des bourses d'études et des bourses de stage Erasmus et de l'aide à la mobilité étudiante, voilà, pour les étudiants désireux de partir à l'étranger. Donc justement, quand les étudiants partent à l'étranger, vous gérez les bourses, mais quelles sont les bourses, les aides disponibles à ce moment-là? Alors au sein du service commun des relations européennes et internationales, on a plusieurs dispositifs. On a notamment la bourse d'études Erasmus, donc la bourse principale pour les étudiants non boursiers du Crous. Cette aide est spécifique pour eux, qui souhaitent partir en Europe. Alors, pour rappel, ça reste vraiment dans les pays de l'Union européenne. Exactement, voilà, je vais insister sur ça, la bourse d'études Erasmus Europe. Voilà, bien. on a aussi l'aide à la mobilité internationale. Donc ça, c'est une aide spécifique du ministère de l'Enseignement supérieur qui est réservée aux boursiers sur critères sociaux, donc qui souhaitent partir en Europe et également hors Europe. Donc ça peut concerner n'importe quel continent. N'importe quel pays, donc il y a certaines restrictions quand même sur des pays qui pourraient potentiellement être dangereux. Oui. Voilà. Mais cette aide permet aux étudiants boursiers de partir dans le monde entier. D'accord. Et cette aide-là, justement, on parlait de critères sociaux. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une aide internationale, que ce soit Erasmus ou non, même si on n'est pas boursier? Alors pour les non-boursiers, effectivement, donc sur notre service, on va réserver Erasmus pour tous les non-boursiers qui partent en Europe, bourse d'études, bourse de stage. La région Occitanie également va nous mettre en place une nouvelle subvention à destination des non-boursiers qui souhaiteraient partir étudier en dehors de l'Europe. Voilà, donc cette nouvelle aide sera en vigueur sur l'année 2019. D'accord, donc voilà, spécifiquement pour les non-boursiers. Alors, vous faites bien parler justement de date et de moment de cette aide, parce que voilà, effectuer ces demandes. je pense que c'est justement ce que les étudiants peuvent se demander, quel est le meilleur moment? Est-ce que c'est juste après que l'on a eu la réponse pour partir à l'étranger, ou même c'est bien de se renseigner avant et déjà de savoir si on va obtenir la bourse? Alors en fait tout est lié, c'est-à-dire qu'un projet de mobilité, il faut le penser de A à Z et il faut vraiment inclure la partie financement. Est-ce que l'étudiant va avoir la capacité financière d'assumer un semestre, une année en Europe ou hors Europe? Ça c'est très important. Donc nous on conseille aux étudiants de venir nous voir au maximum avant leur projet ou au tout début de leur projet pour se renseigner selon leur statut, selon leur projet de destination et selon le type de mobilité qu'ils veulent effectuer, ce à quoi ils peuvent prétendre. Donc ça c'est très important de venir vraiment au tout début de leur projet. Quand l'étudiant va être sélectionné officiellement pour partir et qu'il va s'engager à partir, de là il va pouvoir démarrer ses demandes. Donc c'est souvent au mois de juin, juillet, les départs qui vont s'effectuer au premier semestre ou à l'année. Et ensuite, pour les départs au deuxième semestre, les étudiants vont pouvoir faire une demande au mois de novembre et décembre. Voilà, en sachant que selon les pays, il faut avoir un certain budget pour entrer sur le pays. Voilà, il faut vraiment faire attention, tout ce qui est spécifiquement l'Europe du Nord est quand même excessive. Voilà, il faut prendre en compte que le Royaume-Uni, la Norvège, la Suède, le Danemark, voilà, le Luxembourg, ça fait partie des pays de l'Europe où quand même il faut avoir un certain budget même avant de partir. Voilà, même peut-être aussi au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays Bien sûr, évidemment, dès qu'on va sortir de l'Europe, il va falloir budgétiser et prendre vraiment le temps de voir les différents postes de dépenses que va engendrer un séjour d'études à l'étranger. D'accord, donc vous voyez, voilà, c'est une préparation non pas que personnelle, psychologique au niveau des études, mais aussi financière. Donc préparer. C'est vraiment important de savoir quelle capacité financière on va pouvoir avoir pour faire une mobilité. J'insiste vraiment là-dessus. Voilà, et ne pas hésiter à venir nous voir pour faire le point sur ce à quoi on a droit. Justement, concernant cet investissement, que conseillerez-vous aux étudiants qui se préparent à partir? Là maintenant, c'est vraiment de penser sa mobilité donc, dans l'ensemble, donc aussi bien d'un point de vue administratif, d'un point de vue choix de cours, etc. Mais sur la partie, voilà, est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir assumer une mobilité à tout point de vue, et notamment sur les dépenses quotidiennes que ça peut engendrer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser et ne pas hésiter à faire un budget. Ça, voilà, on le conseille. Après, c'est attention au type de mobilité qu'on souhaite faire. Toutes les mobilités ne sont pas éligibles aux aides financières.
Ah, alors justement, pour terminer là-dessus, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les mobilités qui sont éligibles aux aides financières et celles qui ne Ça le va sont être pas? spécifiquement les doubles diplômes, Les doubles diplômes, d'accord. qui sont des mobilités particulières, puisque ce sont des doubles diplômes avec une mobilité obligatoire. Mais certains doubles diplômes, notamment au Royaume-Uni, ne sont pas éligibles aux aides financières. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et ce sont des aides aussi qui évoluent avec le temps. Les critères peuvent évoluer, les montants peuvent évoluer. Donc il faut vraiment se tenir à jour des informations et venir nous voir pour être au courant au maximum des aides financières. Donc peut-être ce serait l'ultime conseil qu'on va aux étudiants. Se Venez à la tenir rencontre à du jour. service des relations Exactement. internationales. Voilà. Tout à fait. Venez souvent les voir, comme ça au moins vous avez l'information Voilà, au plus juste. au plus juste. Très bien. Bien, merci Madame Pinault pour votre témoignage. Merci à vous. Merci aussi au Papagayo ainsi qu'au CAM pour avoir pu tourner dans ces lieux. Et nous nous retrouvons plus tard sur de nouveaux épisodes. En tout cas, nous remercions énormément le service des relations internationales et la mobilité sortante pour ces 3 épisodes spéciaux. À très bientôt.